DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. On n'en a pas encore tout à fait terminé des troubles du comportement chez le chien. Aujourd'hui, on va parler de la dépression. Alors franchement, moi je m'imaginais pas qu'un chien, ça pouvait déprimer. Ah non, moi non plus. Et oui, ce sont des choses qui arrivent aussi. C'est-à-dire que le côté émotionnel chez le chien, on a tendance souvent un peu à le banaliser et puis à se dire que bon, voilà, il fonctionne pas forcément comme un humain, ce qui est vrai. Mais la dépression, ça existe aussi chez l'animal. Alors l'animal peut déprimer pour X raisons, mais la plupart des raisons classiques, c'est quand il se retrouve seul. Quand il se retrouve seul, surtout s'il vit dans un milieu très animé. Et quand il se retrouve seul trop longtemps, vous voulez dire? Oui, naturellement trop longtemps. Et puis il se rend compte, par exemple, quand il y a des enfants qui partent en vacances, qui ne sont plus à la maison, il n'y a plus le même potentiel. Les parents travaillent peut-être à ce moment-là aussi. Et le chien n'a plus aucun repère. Il a perdu tous ses repères qu'il avait auparavant, parce que quand on est à plusieurs enfants à la maison, il y a forcément un moment donné où il y en a un qui va jouer avec le chien et ainsi de suite. Et le chien, tout à coup, du jour au lendemain, il se retrouve avec personne. Et là, effectivement, ils peuvent déprimer. Ça se traduit comment? La plupart du temps, c'est par un abattement. C'est-à-dire que le chien, il ne veut plus manger, un peu comme chez l'humain. Il n'a plus vraiment envie de vivre, donc il se laisse dépérir. Donc ça peut être très grave, il faut regarder ça. De toute façon, on s'en aperçoit. C'est-à-dire que c'est un phénomène. Si on observe son chien régulièrement, on s'en aperçoit quand même assez rapidement. On se rend compte que notre chien est pas bien en fait. Non, il est pas bien. Ouais. Alors on peut naturellement consulter. La consultation elle-même ne sert pas forcément à grand-chose, étant donné que ce qui lui manque, ça continuera à lui manquer. Par contre, il faudra s'occuper plus de lui. Donc les personnes qui restent sont censées le sortir un peu plus souvent, compenser, voilà. On va jouer avec lui, même dans la maison, on va le promener davantage. Il faut lui faire oublier ce qu'il a dans sa tête. C'est un peu comme quand un chien perd également un compagnon. Donc c'est un peu comme chez les humains. À partir du moment où ils se retrouvent tout seuls, ils peuvent déprimer. Donc c'est pas seulement l'humain qui génère ce genre de problème, mais aussi la perte d'un congénère. Encore un autre trouble du comportement. Demain, on va parler de l'automutilation. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.